Alors, on va corriger vraiment brièvement l'activité à faire sur le produit scalaire. Je vais vous donner le corrigé de manière écrite sur Discord, mais là, je vais quand même donner quelques petites indications. Donc ici, il fallait utiliser, dans la première question, il fallait regarder la vidéo, et il fallait exprimer le produit scalaire de vecteur U et vecteur V de deux manières différentes. Donc ici, ce qu'on sait, c'est que le produit scalaire de U et de V, qui se note comme ça, on se souvient, une fois qu'on a les coordonnées de U et de V, il suffit de faire le produit des abscisses et le produit des ordonnées et de les additionner. Donc U, c'est coordonnées, bien sûr, U, c'est cos θ, enfin ici c'est A, parce que ici l'angle c'est A, et son ordonnée pour le vecteur U, c'est sinus de A. Donc, cos de A, sinus de A. Pour le vecteur V, ici, son angle, c'est B. Donc, on va avoir aussi cos de B et sinus de B. Ça, c'est normal. C'est comme ça qu'on a défini le cosinus et le sinus sur un cercle trigonométrique, parce que là, c'est un cercle de rayon 1. C'est ce qu'il y avait décrit. Donc, le produit scalaire, ça va être ici cos A, cos B, plus sinus A, sinus B. Ça, c'est donc par rapport à la première des règles, des définitions du produit scalaire. Deuxième des définitions, on dit c'est la norme de U fois la norme de V fois le cosinus de l'angle entre le vecteur U et le vecteur V. Ça, c'est la deuxième définition. Il y en a encore d'autres, mais bon, on va se focaliser surtout sur ces deux définitions-là. La norme de U, c'est 1, parce que c'est sur le cercle trigonométrique de rayon 1. 1 fois 1, et le cosinus de l'angle, alors quel est l'angle entre les deux? On voit bien que l'angle entre les deux, c'est cet angle-là qu'on voit en bleu, qui est donc égal au grand moins le petit, c'est-à-dire B moins A. Donc B moins A. Et donc, voilà, finalement, on a bien ce qu'on devait démontrer, puisqu'on a bien démontré que le cosinus de B moins A, c'est égal, c'est écrit là, à cosinus B, moins plus, c'est écrit ici, sinus de A, sinus de B. Voilà. Donc ici, on a bien démontré la question là, la question 4. Alors après, on nous demande de déduire une formule avec cosinus de B plus A. Donc ici, B plus A, il suffit de remplacer moins A par moins A. Donc, il suffit de remplacer par A par moins A, c'est-à-dire que si on veut cosinus de B plus A, c'est le cosinus de B moins A. Donc, on a remplacé le A par moins A. Et donc, ici, on remplace dans la formule là le A à chaque fois par moins A. Et on utilise que le cosinus est une fonction paire, c'est-à-dire que quand on a deux angles opposés, par exemple là, on a cosinus de A, si maintenant je prends l'angle moins A, le cosinus reste bien le même. Par contre, le sinus, c'est l'opposé. C'est-à-dire que là, on utilise, je l'écris là, que pour tout nombre A, cos de A, c'est aussi cos de moins A. Ça ne change rien. Par contre, sinus de moins A, ça fait moins sinus de A. Voilà. Donc, voilà ce qu'on utilise. Le reste, il faut bien lire le document que je vais vous envoyer. Allez, bon courage!